Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez eu la grâce d'aller à l'église. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce lundi pour commencer ou continuer la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu qui est une bonne chose. En passant en disant merci à toutes les personnes qui partagent la parole de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Grâce à toi, cette œuvre est en train d'atteindre son objectif, c'est l'évangélisation. Il n'y a pas un autre aspect derrière cette œuvre, mais c'est l'évangélisation. C'est encourager les gens à lire la parole de Dieu. C'est encourager les gens à avoir un message en allant au travail. C'est encourager ceux qui sont à la maison de recevoir un message qui va les fortifier, qui va les aider à connaître ce que Dieu veut que nous soyons. Alors là, ce matin, nous sommes en train de lire Jérémie 5, verset 11 jusqu'au verset 20. Lisons au nom du Seigneur. « Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne vient pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il soit ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit un feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je vais faire venir du loin une nation contre vous, Maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont nous ne connaissons pas la langue et dont nous ne comprenons point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ce jour, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et dites Amen. Waouh! Parce que vous avez accepté que le Seigneur n'existe pas, parce que vous avez dit que le Seigneur ou les prophètes n'existent pas, tout ce qui sort de leur bouche ne vient pas de Dieu, alors je vais mettre une nation contre vous et je vais donner à Jérémie des paroles qui vont sortir comme des langues de feu, comme des langues de feu, des langues dévorantes qui vont dévorer. Depuis que nous avons commencé à étudier le livre d'Ésaïe jusqu'à ce livre de Jérémie, nous voyons que nous vivons dans un monde où le peuple d'Israël, nous sommes en train de lire ici, c'était, comme j'ai dit les fois dernières, c'est un cercle de rébellion, de réconciliation, de rébellion, de réconciliation. Mais il y a un temps qui est en train de se perdre ici. Et c'est la même chose qui se passe avec nous lorsque nous avons des temps de rupture dans notre vie de prière. Il y a des moments où nous sommes bénis et nous avons l'impression que tout va bien. Nous négligeons la prière, nous négligeons la parole de Dieu. Et juste pour se rendre compte qu'au travail, ça se complique, à la maison, ça se complique et partout, ça se complique. Je ne dis pas que si tu continues à prier tous les jours, tu ne seras pas dans des problèmes. Je ne dis pas que si tu continues à prier tous les jours, que ta vie sera paisible. Au contraire, nous sommes dans des attaques, mais c'est la vie de tous les jours. Même les païens, ils sont malades. Même les non-croyants, ils ont des problèmes. Et pourtant, le Seigneur existe et il est là, il n'a pas changé. Bien-aimé, cette parole, c'est pour juste t'encourager à te dire que, au lieu de perdre un temps à la vie de prière que tu as,
Au lieu de baisser la chaleur, moi je t'encourage d'être comme le fer. Lorsque le fer est branché, nous avons un objectif à atteindre. Nous voulons repasser les habits. Alors nous sommes en train de continuer à développer cette chaleur-là qui va faire que toi tu restes chaud. Dis avec moi, je reste chaud. Tu restes chaud pour un objectif. Tu restes chaud pour attaquer. Tu restes chaud pour redresser. Tu restes chaud pour corriger. Bien-aimé, cette chaleur spirituelle que tu as développée le premier jour que tu as accepté de vivre dans le Seigneur te demande à continuer à développer et à cultiver cette chaleur. Tu as besoin de produire des effets. Tu as besoin d'anéantir le mal qui est en toi. Tu as besoin d'anéantir le mal qui est dans le monde. Tu sais aujourd'hui pourquoi le mal avance, pourquoi le diable est en train de prendre la place dans nos sociétés. Mais c'est parce que nous, les chrétiens, à un moment, nous rebaissons, nous nous relâchons. J'étais en train de prier avec un bien-aimé qui m'a expliqué des choses qui m'ont fait penser pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de chrétien? Pourquoi les chrétiens, entre nous, nous sommes malmenés comme ça? Pourquoi des gens arrivent avec certaines paroles qui nous dorlotent, qui nous embruent? Mais c'est parce qu'il y a un temps de rupture dans notre vie chrétienne. Lève-toi dans la foi chrétienne, bien-aimé. Prends ton bâton et marche. Ne baisse pas cette chaleur qui est en toi. Il y avait déjà une chaleur qui faisait que le diable fuit. Maintenant que tu es en train de devenir ni chaud ni froid, dit la parole de Dieu dans Apocalypse 2, parce que tu n'es chaud ni froid, je te rejetterai. Le Seigneur sait pourquoi il le dit. Il dit, je connais tes bonnes œuvres. Je connais que tu aimes Dieu. Je connais que tu aimes servir Dieu. Mais ce que je te reproche, tu as abandonné ton premier amour. Voilà ce que le Seigneur nous reproche. Nous abandonnons souvent notre premier amour lorsque nous avons eu cette envie d'aller chercher la prière. Si tu le fais, le Seigneur est en train de dire, je te vomirai. Bien-aimé, si le Seigneur te vomit, sur qui comptes-tu? Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la parole de Dieu et marche. Nous avons besoin de cette chaleur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ben écoute, bon début de semaine. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde la grâce de vivre toujours sa parole. Au nom de Jésus. Amen.